Salut les amis, j'ai hésité un petit peu à me dire où est-ce que je vais commencer mon premier potentiel évolutif dans ce FM26. Et bien finalement, voilà, vu que la dernière vidéo vous m'avez fait plaisir, là à peu près 100 vues au moment où je parle, ce qui est quand même beaucoup pour moi, et ben je me suis dit en Italie, tout simplement. Et on va planter le décor comme d'habitude. Quand on commence ce genre de vidéo, on est où? Donc en Italie, mais plus particulièrement du côté de Naples, dans sa banlieue, dans une petite ville qui s'appelle Giugliano in Campana. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais en tout cas, voilà, une petite ville ouvrière, pas plus de 30 000 habitants, dans une grande banlieue napolitaine. Et on va s'intéresser évidemment à un joueur qui joue dans le club local, le club de Giugliano. C'est de la Série C, 3ème div italienne, le groupe C pour être plus précis. Et on va s'intéresser à un joueur, Giacomo Camarotta. Alors, petite précision quand même sur le club, on est sur un club populaire. C'est un club populaire, il y a un public, ce qui a donné envie à Giacomo de jouer quand il était plus petit. Et voilà, c'est un club qui a, malgré qu'il est dans l'ombre évidemment du grand Naples, Napoli, mais c'est un club en termes régional qui propose un petit public chaud quand même, faut le dire. Et le petit Giacomo dans tout ça, bah écoutez, fan du Napoli, évidemment. Son père l'emmène voir des matchs du côté du San Paolo, le stade de Naples. Il va voir un petit peu, c'est sa ville, de temps en temps il va voir des matchs de l'équipe et puis il rentre dans les équipes de jeunes. Voilà, il monte, il joue sur le côté gauche, on est sur un ailier gauche. Et puis il tente sa chance au centre de formation du Napoli, ça se fait pas, et il se retrouve donc à jouer chez lui, tout simplement, il n'y a pas de midi à 14h, il devient ailier gauche dans les équipes de jeunes du Giugliano. Et c'est là que rentre en compte notre potentiel évolutif. Les habitués de la chaîne y connaissent, celle de Tony également. On est sur un joueur qui a 52 de niveau actuel, 108 de potentiel. On va y appliquer notre petit potentiel évolutif, voilà que je vous présente là le barème. Et en fonction de ses performances, il va prendre ou perdre du potentiel et du niveau. Et lui, il a un rêve, forcément, ça va être de jouer plus tard dans sa carrière du côté de Naples. Donc on va l'espérer, on va espérer pour lui tout simplement qu'il puisse y jouer. On voit aussi qu'il a un deuxième rêve, ça va être que son club de Giugliano monte une division. Parce qu'il est quand même s'il est fan du Napoli, c'est chez lui. Alors forcément en tant que joueur, il voudrait faire monter le club s'il joue, mais également, même en tant que supporter, il a envie que le club monte pour la première fois de son histoire en Série B. Moi, juste une dernière petite chose, j'ai avancé d'un an, on est déjà en 2026, parce qu'en fait, il n'y a pas de new gen proposé par le jeu dès le début. Donc on est en 2026, notre joueur Giacomo, il a 16 ans. On s'arrêtera à ses 30 ans, puis à sa fin de carrière. Et donc on va voir au fur et à mesure si Giacomo, ça va être la perle de Naples, ou si ça va être tout simplement un talent gâché. Et puis pour la première fois, je vais pouvoir vous dire, dans ce FM26, Go 2027. Et c'est parti en 2027, on va aller voir ce que ça donne du côté du petit Giacomo, qui a donc maintenant 17 ans, il est toujours du côté de Giugliano. Alors, on n'avait pas fait ensemble la fiche de joueur, vous pouvez voir que je n'ai pas touché en fait le niveau, le potentiel et la personnalité du joueur, ce qui veut dire qu'on est sur un joueur malheureusement qui commence avec un faible niveau, il est quand même rapide pour un ailier. Par contre, il y a pas mal de choses quand même qui le pénalisent, notamment le 5 de détermination, qui l'aide pas à progresser tout seul. On va aller voir son niveau pour tout de suite voir s'il a progressé ou non de lui-même. Le joueur a actuellement 53 de potentiel, donc de mémoire il a pris plus 1 et il a 108 de potentiel. Par contre il n'a pas joué en championnat, donc on va devoir prendre la note hors compétition pour savoir qu'est-ce qu'on lui rajoute, et là il nous régale. Il a fait 32 matchs en jeune, 6 buts, 15 fois homme du match, et il a 7,42, donc on va tout de suite lui rajouter plus 7 de niveau et plus 11 de N'oubliez pas en fait que tant que le joueur atteint pas les 18 ans, moi j'applique même en hors compétition le barème. Si je suis gentil et que je vois que le joueur galère énormément, je peux permettre que ça aille jusqu'à 20 ans, et après par contre on est uniquement sur ses performances seniors. Cette année, premièrement, on va voir une chose, il a joué un match. C'est la première fois qu'il a joué un match. Il n'a pas eu de note. Mais vu qu'un match, ça suffit pas pour atteindre 270 minutes, on va prendre la note hors compétition. Là encore, 7,50. C'est un très très bon jeune joueur dans les catégories jeunes. Et on va encore ajouter plus 7, plus 11. On va regarder également une chose, c'est son évolution. Son évolution, rappelez-vous,
il est monté à 64. 64 de niveau actuel, 119 de potentiel. Ça me semble encore assez léger pour jouer en 3ème div italienne, mais on est quand même sur une belle progression. L'année prochaine, on y rajoutera 7 et 11, donc on sera d'ores et déjà au-delà de 70 de niveau actuel. Giugliano, le club. Je vous avais même pas montré réellement les informations sur le club, qui est actuellement 6ème en série C. Donc là, regardez, malheureusement, c'est long à cliquer, je suis désolé. On voit qu'au classement, ça passe pas. Ils sont en barrage. Il y a quand même un groupe qui est compliqué en 3ème div italienne. Catane, c'est quand même un club qui a fait de la Serie A. Cosenza, qui est un club de Série B, etc., etc. Donc en tout cas, c'est bien parce que s'il va en équipe première, il jouera le haut de tableau. 2029, je voulais faire un petit point sur la Serie A avec vous, même si on a bien compris que notre petit Giacomo, il en est très 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 loin. Naples est 6ème. Par contre, quelque chose qui va nous faire plaisir à nous et à lui aussi, c'est que dans les anciens vainqueurs, regardez, 2025 et 2024, Naples a déjà gagné 2 Serie A. Donc Naples, dans cette expérience, qui aussi a fait 2 fois 3ème, ça sera un club sur qui on va pouvoir compter s'il a la chance de signer là-bas. Voilà, Giacomo, il a 75 de niveau maintenant et 130 de potentiel. Il faut quand même dire une chose, il fait la progression la plus rapide qu'on peut faire, même si c'est avec les équipes de jeunes, mais il n'y a rien à dire. Il fait vraiment une belle progression. Par contre, cette année, c'est une catastrophe. En fait, il n'a pas joué. Nulle part. C'est une véritable année blanche. Je pense qu'il était trop âgé pour jouer encore avec les jeunes. Donc il a dû être monté en équipe première. Mais il n'avait pas le niveau pour jouer non plus. Donc gros coup dur. On va rien rajouter et rien enlever à son niveau. La seule chose qui me rassure, c'est que quand même il a bien progressé, qu'il va pouvoir jouer sur sa vitesse. Je pense que s'il est prêté ou quoi, il peut faire quand même des ravages sur les côtés grâce à sa capacité d'élimination. Mais bon, il faut qu'il joue. Allez, go 2030. 2030, Giacomo, qui est toujours à Giugliano une nouvelle fois. C'est logique, parce que à part un prêt, il va pas être transféré alors que malheureusement il ne joue pas. Par contre, il a quand même su progresser de lui-même. 82. Vous voyez, comme quoi il a 5 de détermination, mais il a d'autres capacités qui lui permettent de progresser. Heureusement, il n'a pas stagné. Par contre, c'est décevant, il n'a toujours pas joué. Alors, pour être plus précis, il a quand même joué un match de coupe. Et puis, 4 matchs hors compétition. C'est ce que je vous avais expliqué jusqu'à ses 20 ans. J'accepte encore si je sens que c'est quand même nécessaire pour pouvoir lancer sa carrière. On va dire que il a quand même joué un peu en réserve. Il a fait une passe D. Je vais pas prendre son 7,70. Ça aurait été un peu de la triche de lui mettre plus 7, plus 11. Donc, on va prendre son 6,82. Et du coup, on va rajouter plus 4 de niveau, plus 7 de potentiel. Et on va vraiment croiser les doigts pour qu'il joue l'année prochaine. Je refuse totalement que la première vidéo que je fais potentiel évolutif sur ce FM soit un véritable flop. On va quand même pas me dire que ça va être un talent gâché. Giugliano, on n'a pas vraiment regardé, je ne l'ai pas montré parce qu'il n'y avait rien de particulier à vous montrer. Mais en tout cas, ça reste un club qui est du haut de tableau. Ils ont encore fini 4ème. Malheureusement, il y a quand même des gros clubs et ils n'arrivent pas à monter en série B. Je vous rappelle que c'est quand même un rêve du joueur, que le club monte. En tout cas, c'est pas pour l'instant. Alors, autre chose que je vais vous montrer, le milieu gauche, c'est le poste de Giacomo, il est pour l'instant occupé par Mousadja Njambe. Je vous laisse voir une chose, il faut reconnaître que sur l'affiche, Mousadja il est bien meilleur quand même. Par contre, enfin Giacomo joue ses premiers matchs, il a 21 ans actuellement, il aura fallu attendre ses 21 ans pour le voir jouer sous ses couleurs. Et c'est une saison en tant que remplaçant, 12 matchs et 2 matchs de coupe, 6,94. Je vous laisse voir en bas, ici 6,94. 6,94, c'est une belle progression. Honnêtement, il va prendre encore plus 5 de niveau et plus 9 de potentiel qu'on va rajouter à ce qu'il a déjà. Sachant que cette année, il était à 85 de niveau et 130 de potentiel. Je vous laisse faire le calcul très vite, il dépassera les 90 l'année prochaine. Bon, pour l'instant, Giacomo qui nous propose pas une carrière des plus palpitantes. Il est toujours resté du côté de Giugliano, par contre cette saison c'est quand même bien meilleur. Regardez, 2 matchs, 2 buts en coupe, 7,80, 7 aussi sur la série C en ayant joué 11 matchs dans l'année. C'est pas énorme, mais ça lui permet de progresser. Il va prendre donc plus 7, plus 11 la saison prochaine.
Il a 90 de niveau, 139 de potentiel, ce qui veut dire qu'il va se rapprocher des 100. Il aura 97 sûr, plus peut-être une progression naturelle. Moi, je parie qu'il sera titulaire l'année prochaine. Nazareno, frate setti scaldi, niente scazzi. Ho un consiglio, fa 2 passi indietro, tengo sti attaccanti tipo tutti in tasca. Sembro Ramos con la 4 dietro. Fa un prodigio come Mbappé, da Palermo fra le Marche. Che ti resta da cantare, se ti tolgono le marche. Conosco gente che ti cerca, siccome fossi un latitante. Costa merda. Et voilà, le premier changement de club de Giacomo, qui sera donc parti sans avoir marqué un but et fait une passe. Dans son ancien club de Giuliano, il est parti à Monopoly. Du coup, Monopoly, on pourrait croire un peu une mauvaise blague par rapport au jeu. Ça n'a absolument rien à voir. C'est également une équipe du sud de l'Italie qui joue en 3ème div, exactement comme Giuliano. Et je vous laisse voir que ça s'est plutôt très très bien passé au Monopoly, largement devant Giuliano qui a fait 16ème. Monopoly, ils font 2ème. Et il leur manquait pas grand chose pour aller chercher le titre. Ça sera du côté de Catane en Sicile. Mais en tout cas, ça annonce que du bon pour notre petit Giacomo. Je vais vous montrer tout de suite qu'il est joueur clé de l'équipe. Joueur clé. Et Giacomo, voilà, je vous laisse voir déjà que sa carte elle s'est bien améliorée. Et que cette saison, il a fait sa saison. Ça clairement, sa grosse saison. 40 matchs, 11 buts, une passe D, 6 fois homme du match et 7,42. Et ses premiers buts en pro, ce sera pas dans son club formateur, ce sera à Monopoly. Je vais essayer de regarder s'il a mis un but contre Giuliano ou pas. À l'aller, il y a eu 1-1, il a quand même pas marqué, et vous avez vu, c'est Moussadja Djambé, celui qui le bloquait, l'ailier gauche qui a marqué. Et il a pas marqué non plus au retour, ça va. Il a pas fait la catastrophe d'aller marquer contre son ancien club quand même. Par contre, cette année, ça a été une véritable progression folle. 111 de niveau, parce qu'en fait, en plus des ajouts, je vous rappelle que le joueur progresse de lui-même. Il a 150 de potentiel, 111 de niveau actuel, et en plus, on va y rajouter plus 7, plus 11. Donc, ce qui veut dire que s'il joue régulièrement dans des clubs comme ça, il va sacrément progresser. Hein. Là, il va dépasser, je pense, 120 l'année prochaine. Hein. Capigliate pazzonate, c'è la tua banda che me la succa perché faccio più incastri di un Kama Sutra. Quale malavita, un balemen su piazzo peccio parla picca, pezzi figlia rosa. C'è la tua banda che me la succa perché faccio più incastri di un Kama Sutra. Quale malavita, un balemen su piazzo peccio parla picca, pezzi figlia rosa. Aspetto mezz'anno. C'est très commun dans les carrières comme ça, à potentiel évolutif, et ça se rapproche de la vérité. On galère pendant des années, et puis quand on trouve la bonne formule, on progresse. Et on a le vent en poupe. Nouveau transfert, cette fois-ci du côté d'Empoli pour Giacomo. Je vous laisse voir quelque chose tout de suite. Il a vraiment progressé. Vraiment. Un joueur qui est plus physique que technique. C'est un exemple qui va pas plaire à... Enfin, pas être connu par grand monde, mais moi je le comparerais à l'époque de Sadatsu Banim. Un joueur qui avait beaucoup de vitesse et pas beaucoup de technique. Mais il était tellement rapide qu'il faisait la diff. En tout cas, ça s'est très très bien passé pour Giacomo. Qui fait une saison où il répond aux attentes. 18 matchs, 3 buts, 3 passes D, 7,27. Donc ce sera plus 7, plus 11. Il n'a pas été sélectionné dans les meilleurs joueurs de Ligue 2 et de joueurs des supporters. Un transfert à 1,3 million d'euros. Et on va finir en regardant ce qu'Empoli a fait. Empoli qui est un club donc, de 2ème div. 8ème, c'est quand même encore une fois un bon choix de club qui lui permet de progresser sans non plus peut-être avoir trop de pression et qui joue les milieux haut de tableau. Donc encore une fois, ça va être une grosse progression. On va voir s'il change de club ou s'il reste. Moi je serais lui, je resterai en tout cas. Go 2035, je dis n'importe quoi. Ah c'est cool, il m'a écouté le petit Giacomo qui est resté du côté d'Empoli. J'avais peur d'un départ trop précoce pour de nouveau freiner sa carrière et regardez ça. 14 fois homme du match, 36 matchs joués, 11 buts, 7,61. Il est en train de rouler sur la série B, il est en train de prendre son envol tout simplement. Hein. Là maintenant c'est vraiment un très très bon joueur de 2ème div. Empoli a terminé 6ème. On va regarder qui est-ce qui a été champion quand même. Donc c'est un club qui confirme également que c'est du haut de tableau de 2ème div. Lecce qui remporte le championnat devant la Juve Stabia, ça c'est une petite surprise. Hein. Et Pise qui remonte également. Ah, c'est vraiment une bombe physique. Hein. Franchement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait des ajouts, ils viennent se rajouter au physique par rapport à la technique. On va encore une fois rajouter du niveau, donc plus 7, plus 11, et regardez,
Entre les ajouts qu'on fait et sa progression naturelle, il a dépassé 140. Autant dire qu'il devient même un très bon joueur de Serie A. Là, je pense que ça va être le moment de bouger pour un club en Serie A. Et là, cette année, il va y avoir d'autres ajouts. C'était normal au vu des performances. Joueur de l'année en Série B. Donc déjà, plus 3 supplémentaires. On va pas y rajouter milieu de terrain de l'année, vu qu'il est déjà joueur de l'année. Et il est également été joueur de l'année des supporters. Donc là aussi, c'est plus 2. Une année où il va dépasser les 150. Je m'attends à une fin de carrière explosive du côté de Giacomo. La capacità siamo tre su sto motorino. Grito ancora libero, papà, la legge è diversa per tutti. Baby, guardami bene in faccia, ho riflessi i problemi miei. Les amis, un choix que je qualifierais de surprenant. Franchement, Granada en espagnol. Pourquoi aller là-bas alors que moi je le voyais clairement rejoindre un top club Serie A et évidemment Naples. On avait envie qu'il aille du côté de Naples, ben non. Il a décidé d'aller ailleurs. Donc le club de Granada qui est 6ème en Liga. Donc pour le coup c'est quand même un club qui a un peu percé. Regardez, un peu fou là ce qui se passe en Espagne. Leganés 5ème. Grenade en 6ème place, ça doit pouvoir jouer l'Europe, au moins la conférence je pense. Mais j'ai une petite interrogation. A-t-il fait le bon choix ou pas? Moi je le voyais là, à Naples. Voilà, je vous dis la vérité. Naples qui est 2ème, devant la Roma, le Milan, la Juve, juste battu par l'Inter. Alors il leur fait un autre choix, hein. On peut respecter. Alors je vais revenir sur ce que j'ai dit. Premièrement, il a 150 de niveau, 186 de potentiel, ce qui veut dire qu'il risque d'y avoir un ajout cette année. Et après, on va plus toucher parce qu'il sera entre 190 et 200. C'est la dernière année où il progresse. Et regardez quelque chose. Il a en fait joué la Ligue des Champions. Tout simplement. Donc voilà pourquoi il est parti dans ce club. Il a atteint un niveau Ligue des Champions. Je pensais pas que ce serait le cas du côté de Granada. Il a joué une saison révolutionnaire en Espagne. 19 buts. Et donc vous avez bien compris que c'était une saison également à plus 7, plus 11. On va clore sa progression à 26 ans. Ce qui fait de lui une star. Tout simplement. On peut dire que maintenant c'est une des perles napolitaines. Du coup, vous avez là le joueur en 2037 à 27 ans, à ses capacités maximales. Il aura atteint, laissez-moi vous dire ça, il aura atteint quand même un beau niveau, hein, 167. Et ça lui aura fait 199 de potentiel. Franchement, c'est un des meilleurs joueurs en potentiel évolutif qu'on ait fait. Voilà, ça en fait pas de lui le meilleur joueur du monde, mais quand même, hein, énorme progression. Par contre, vous le voyez, il est toujours à Grenade. Alors, la saison... Tout de suite, on va le voir. Encore une fois, saison de fou. Il avait été acheté 19 millions d'euros, je ne l'avais pas précisé. Il fait une moins bonne saison que l'année dernière en termes de buts, mais apparemment, il a mieux joué parce que 7,42. Grenade, c'est un club... il a fait le mauvais choix. Je vous avais dit, moi franchement, Leganés 2ème, incroyable. Mais par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas Leganés. 16ème, je suis déçu, voilà, là il a gâché un an de sa carrière, il faut qu'il se barre de ce club, c'est pas un club pour gagner des titres, il a toujours 0 points je vous rappelle. Et en 2038, il est toujours et encore du côté de Grenade, 12 sélections, maintenant c'est un joueur régulier en Italie, je comprends pas pourquoi il reste, franchement je comprends pas pourquoi il reste, je vous assure qu'il n'est pas bloqué au club, 35 matchs, 12 buts, 11 fois homme du match et 7,59, c'est toujours plus fort. Du côté de Giacomo qui est révolutionnaire en Espagne, mais pas de retour du côté de Naples ou en Serie A et toujours bloqué dans ce club. Désolé les gars, j'ai rien à vous mettre sous la dent. On va regarder ensemble un truc, c'est ce qu'il y a au niveau du club, hein, du classement, du classement des talents bruts. Là il a 0 points, c'est bien beau d'avoir 160 de niveau, mais je vous laisse voir. Oh mais c'est pas possible, il continue. Alors c'est vrai qu'il a un contrat que je pensais même pas que Granada pouvait lui donner ça. Un contrat de fou, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Bon, il y a une saison, encore une fois, je vous laisse voir, extraordinaire. Voilà, il maintient un niveau de performance phénoménal.
Par contre, est-ce que son club tient le choc? Allez, ils ont un peu fait mieux. Ils ont un petit peu fait mieux. Faut quand même être honnête. Mais encore une fois, 6ème. 6ème, on va pas aller bien loin avec ça. Le club qui n'a pas remporté de coupe, rien. Bon, il y a une qualification européenne. Mais voilà, je vous ai dit, 0 point au classement. Et en vrai, c'est passé super vite. Je vais pas vous mentir, j'avais même pas fait gaffe qu'il avait 30 ans. Donc vous savez comment on va faire, on va se donner rendez-vous aux 35 ans. Je ne peux pas croire que ce joueur, qui est une véritable pépite, un crack, n'ait pas de titre. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on va aller à ses 35 ans. Et là, il va nous régaler. Il va nous montrer quand même que il va pas finir avec 0 points, c'est pas possible. Ce que je vous laisse aussi voir, c'est la fiche de progression du joueur à ses 30 ans. Honnêtement, potentiel évolutif le plus pur qui soit. Giuliano, Monopoly, Empoli en série B, Grenade, et voilà, et ça fait le boulot. En soi, le club, si vous voulez, ça me dérange pas, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas de titre. Voilà, c'est juste que là, pour moi, il n'y a pas gagné de titre. Donc, go à ses 35 ans, on va vraiment croiser les doigts, et Giacomo, fais-nous rêver, s'il te plaît. Bon, franchement, vous êtes d'accord avec moi que c'est pas pareil, là. Là, on est au Grand Real, on n'est pas à Granada de Montvier. Donc 35 ans, vous avez vu un super club et une super fin de carrière du côté de Giacomo. On va regarder ça tout de suite. Il vient d'arriver du côté du Real. Ok, il a insisté pour rester là-bas à Grenade. Là, ça a été un peu plus compliqué pour ses 35 ans. On va tout de suite aller voir s'il y a eu des titres. C'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Et Giacomo qui finira pas avec 0 points. Il est allé remporter quelque chose avec Grenade déjà, il faut le dire. J'ai été peut-être médisant, peut-être il aurait pu faire mieux ailleurs, mais il a gagné une conférence du côté de Grenade. Et cette année, il n'y a pas eu de championnat, mais il a quand même gagné une coupe avec le Real Madrid. Et on peut voir aussi que vu qu'il avait été en sélection, il avait terminé 3ème de la Ligue des Nations. Bon, cette BDD elle est folle. L'Atlético qui fait sauter le Real. Je vous laisse voir que Alaves fait 3ème. Carthagène en Liga, Vallecano, tout ça, bref. En tout cas, dommage, il n'est pas passé loin du titre de la Liga en plus. Du côté de Giuliano, parce qu'on n'y était pas retourné. Malheureusement pour lui, le club, et il est carrément descendu en série D. Donc, écoutez, pourquoi pas plus tard, je sais pas, moi, avec l'argent qu'il a eu, il fait le rachat. Il rachète Giuliano, et puis, si vous voulez, on prend la save, on lance un rachat de Giuliano pour les remonter avec Giacomo en investisseur, si vous voulez. Au final du final de la finale, il a fait que 13ème du classement. Parce que, voilà, en 2 titres seulement. C'est ce qui est dommage, hein. C'est un des meilleurs joueurs en termes de niveau. Il n'y a que Espinosa à 178 et Pinedo 173. Il en était pas loin, mais lui, il a 288 points, alors que les autres, ils ont pété le game. Donc, je suis en demi-teinte. Très très belle carrière, mais ça n'a rien donné sur le classement. Allez, on est bon les gars. Voilà, on se laisse sur cette belle carrière quand même, cette belle fiche de carrière. C'est quand même, regardez la note moyenne. Vous me dites si ça vous intéresse qu'on fasse racheter à Giacomo le club de Giuliano pour les remonter en Serie A. Et puis voilà, après il y a d'autres petites vidéos à venir. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, on revient très fort avec de nouvelles vidéos bientôt. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les gars.